Les états perceptifs et naturels de l'être ont été émoussés par les encouragements et les promesses, provenant d'une science pauvre issue des limites imposées à l'être. Les états perceptifs et naturels de l'être ne sont souvent pas partagés en raison de la honte, de la peur, des doutes, des préjugés, et bien que rarement, d'une sage prudence. Cependant, la reconnaissance sache que ce qui l'élargit, est individuel et unique, mérite un traitement silencieux et approprié. L'être ne perçoit pas toujours qu'il ne croit pas en lui-même, en grande partie, à cause des informations vendues comme vérité, qui l'amènent à les accepter sans les questionner, par peur de possibles condamnations. En complicité avec cette acceptation qui rend l'être impuissant, il existe un besoin incontrôlable d'expansion et de débordement. C'est alors que l'intelligence masque les fausses vérités, et insère les antidotes dans les mythes et les histoires. Ces choses qui lui sont normales et naturelles, apparaissent dans les super-pouvoirs attribués à des créatures surnaturelles, se diffusant comme des souvenirs, à travers les cultures de tous les temps. Certains profitent du manque de compréhension, causant toutes sortes de dommages aux vulnérables. Le livre ne soutient aucun avantage que l'être pourrait vouloir obtenir sur quoi que ce soit. Ici, oui, il se cache dans les paraboles, les métaphores, et les allégories. Le livre, comme déjà mentionné, est un manuel de transposition d'un être unique, et ne soutiendra jamais l'illusion ni l'être, dans les processus de perpétuation de sa présence dans l'illusion. Le livre n'est pas non plus le résultat d'expériences, quelle que soit la compréhension qu'on puisse en avoir. Le livre est un soutien au travail non expérientiel, dans lequel l'être ne reproduit ni ne produit quoi que ce soit. Le livre agit comme une lanterne sur le chemin, dans des moments inévitables d'ombre. Comprenez l'inévitabilité, comme quelque chose de concret et d'acceptable, car cela est extrêmement important, puisque les dénégations rendent inefficaces, voire inutilisables, les outils mis à la disposition de l'être. Que l'on perçoive que le texte est clair, pour les êtres dépourvus de préjugés. C'est pourquoi on les appelle rares ou fous, car quiconque se positionne de manière naïve et pure, dans un univers non accepté, mais compris, s'expose aux condamnations et à l'indifférence des groupes conformes à l'environnement. Il n'est pas rare de trouver de la tristesse chez les êtres de ces groupes, en raison de leur incapacité et de leur échec à catéchiser les rares et les fous, qui, selon eux, ne devraient pas se comporter ainsi, et devraient accepter le monde tel qu'il leur est imposé. L'offre, cependant, n'est pas acceptable pour les rares et les fous, qui prendront les risques, en reconnaissant naturellement, mais sans accepter davantage, les fausses vérités.